Docteur Akif est un très bon médecin. J'ai une amie qui a été très malade et il l'a bien soigné. Elle dit qu'il est excellent. Laisse-le le sculpter et il saura exactement quoi faire. Merci beaucoup. Elle est très belle. Elle lui a tout de suite téléphoné pour lui demander si elle connaissait un médecin. Ça doit vouloir dire qu'ils sont très liés. Si ça se pouvait. Elle a l'air très gentille. J'espère qu'il pourrait être heureux. Au moins, avec elle, son chagrin serait moins fort. Mais... je suis désolé de t'avoir dérangé, mais à part toi, je ne connais personne à Istanbul et Mais je suis contente de t'aider. je n'ai personne qui puisse m'aider avec ma mère. J'aurais été vexée si tu ne m'as... C'est un bon médecin et il s'occupera bien d'elle. T'as bien fait de m'appeler. Merci. Ça sonne. Je te remercie pour tout ça. De rien, j'ai rien fait du tout. Au revoir. Salut et bonne chance. Allô? Allô, Énisée? Énisée, c'est moi, Fatma Goul. Bonjour, Fatma Goul. Comment tu vas? Je vais bien. En fait, je te téléphone... Pour Emre? Oui, c'est ça, il ne va pas bien. Le chagrin le rend dingue. Le chagrin le rend dingue. Est-ce qu'il aurait fait quelque chose de mal? Et il se demande s'il a fait quelque chose de mal, en fait. Non, non. Vous êtes des gens extraordinaires, vous savez. Non, il n'a rien fait de mal. Mais je ne peux pas. Tu ne peux pas... Ma famille veut me marier contre mon gré, Fatma Goul. Qu'est-ce qu'elle a? Et je dois leur obéir. Surtout pas. Rien n'est comme les gens se l'imaginent. Je dois le faire. S'il te plaît, dis à Emre de ne plus jamais me téléphoner. Il doit m'oublier. Alors, dis-nous ce qu'elle t'a dit. Ses parents la forcent à épouser un autre homme. En tout cas, elle m'a dit que tu devais l'oublier. Ah. Mais si tu l'aimes, il faut pas l'abandonner, Emre. Cette fille t'aime, elle a besoin de toi. Ne la laisse pas épouser quelqu'un d'autre. Surtout, ne laisse pas les autres contrôler ta vie. Pardon, je crois que Meriem m'appelle. N'abandonne pas cette fille, Emre. Mais qu'est-ce que je peux faire? On ne se connaît même pas très bien. Ouais, c'est vrai qu'elle m'a plu et je voudrais mieux la connaître. Mais je suis loin d'être assez amoureux pour faire ça. Mais tu pourrais essayer un peu. Tu pourrais changer sa vie. Ça n'arrive jamais, même pas au cinéma. On peut pas prendre ce genre de responsabilité quand on ne connaît pas la personne. Moi, en tout cas, je peux pas. Et je peux pas sacrifier ma vie juste pour sauver la vie d'une autre personne. Fatma Goul, merci d'avoir fait le dîner. Ça sent délicieusement bon, tu sais. C'est parce que j'ai mis de la menthe. Tu sais, la menthe aide à mieux digérer. Mais ça, c'est l'assiette de Kérim. Merci.
De rien, Myriam. Rami, c'est prêt à table? Tu peux m'ouvrir la porte? Rami! Merci. Kérim! Kérim! Kérim, ouvre la porte! Avec le plateau, je n'arrivais pas à l'ouvrir. Fatma Gul a encore préparé de bons petits plats. C'est tellement bon. Elle a fait une quantité de soupe impressionnante, mais je n'ai rien dit. Mais heureusement, je sais que tu adores la soupe. Surtout quand elle est bien chaude. Bon appétit. C'est vrai qu'elle est bonne, n'est-ce pas? De quoi est-ce que vous avez parlé? Elle a dit qu'elle voulait divorcer. En fait, elle ne connaît pas ses propres sentiments. C'est pour ça qu'elle ne peut pas le supporter et qu'elle veut divorcer. Tu lui as dit de quoi on avait parlé? Non, bien sûr que non, non. Je t'en supplie, surtout ne lui dis rien. Elle ne sait rien. D'ailleurs, elle n'a pas lu ta lettre. Elle l'a déchirée à ce qu'elle m'a dit. Je ne veux pas m'en mêler. Mais toi, tu pourrais lui en parler. Si le moment s'y prête, tu pourras le lui dire. Kérim, je sais que tu y arriveras. Kérim, j'ai décidé de vendre la maison. Puisque jamais tu n'y habiteras, c'est justement maintenant qu'on a besoin d'argent et comme ça on en aura assez. Je crois que c'est la meilleure solution. Ne fais pas ça. On ne pourra plus retourner au village. Et ce sera beaucoup mieux pour tout le monde si on la vend tout de suite. Je ne veux pas que tu vendes ta maison. Je vais trouver un moyen de gagner ma vie. C'est vrai. Écoute-moi, mon enfant, pour qui crois-tu que je veux la vendre, Kérim? Est-ce que j'ai un être cher dans ce monde à part toi? Je n'ai personne d'autre que toi. En plus, moi aussi j'ai besoin d'argent et je ne vais pas rester assise les bras croisés. Pour survivre, il faut s'adapter et c'est ce que nous devons faire, toi et moi. Et Fatma Gul a dit qu'elle voulait finir ses études comme il se doit et qu'elle voulait travailler. Elle a besoin d'un coup de pouce également. Et sa belle-sœur est si autoritaire qu'elle ne lui laisse jamais faire ce qu'elle veut. Non, quoi qu'il arrive, je ne livrerai jamais Fatma Gul à Muqaddes. Je l'aiderai dans ses études. Cette maison est inutile, elle ne sert plus à personne. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà décidé de la vendre, c'est la meilleure solution. Je me sentirai mieux. Et toi aussi. Tu verras. La crèche, c'est vraiment bien pour Murat. Tu as vu, il dîne plus tôt et il va se coucher tôt. C'est bien, oui. Oh, et je suis bien contente de ne plus devoir m'en occuper. Mais ça coûte beaucoup trop cher. Ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Oui, mais bientôt, on n'aura plus du tout d'argent. Et là, comment on fera alors? T'as vu ça? Elle est muette comme une carpe dès qu'on parle d'argent, celle-là. Que veux-tu que je réponde? Qu'est-ce que j'en sais, ma fille? Mais ça ne peut pas continuer. On n'a plus d'argent, c'est tout. Et ton mari ferait bien de se bouger pour en gagner. Qu'est-ce que t'as à me regarder? Il t'a filé tout son fric et toi tu restes assise dessus sans rien faire. Cet argent, je l'ai pas accepté. C'est trop facile pour lui de dire que cet argent n'est plus son argent. Seulement nous, on a besoin de fric. T'as l'intention de nous laisser mourir de faim? Il faut que tu nous donnes cet argent. Puisque je te dis que cet argent n'est pas à moi, Muqaddes. Et s'il n'est pas à moi, je peux pas le dépenser. Ah d'accord. Moi j'ai dû quitter mon argent et ma ferme et ici on n'a pas de boulot. Écoute-moi bien. Tu dois rembourser ce service. Tu dois me rembourser jusqu'au dernier sou. Tu as entendu? Fatma Gul, où vas-tu? Fatma Gul. Arrête de t'inquiéter pour elle. Mais enfin, elle est partie sans manger. Elle fait ce qu'elle veut, c'est son choix. Dès qu'on parle d'argent, il n'y a plus personne. T'as remarqué son petit jeu? Elle est au courant de la situation. À ce jeu-là, elle est très forte.
Mais maman... Si ça ne te plaît pas, on peut commander autre chose. Si, ça me plaît, mais c'est juste que je n'ai pas d'appétit. Mais il faut que tu manges, sinon tu vas perdre toutes tes forces. S'il te plaît, essaye de manger. Mais à chaque fois que je mange, j'ai la nausée. Le docteur a dit que ces médicaments pourraient te donner mal au ventre. J'espère que ça ira mieux une fois que tu auras commencé la dialyse. Je crois qu'il va falloir commencer le traitement au plus tôt. Oui, on verra ce qui se passe quand je ferai la dialyse. J'espère que le retour à la maison ne sera pas trop épuisant pour nous. Non, tu restes ici. Pendant toute la durée du traitement, tu dois rester ici. Mon chéri, nous n'avons pas du tout les moyens de rester à Istanbul. Si encore on avait une assurance médicale. L'assurance rembourserait les factures médicales très élevées, mais on n'en a pas. On ne sait pas combien ça va coûter. C'est un trop lourd fardeau pour notre famille, surtout qu'on ne connaît pas le montant de la facture. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va coûter très cher, ça on sait. Ça m'est égal. Ta santé compte plus que tout pour moi. Peut-être, fils, mais on n'est pas riche. Hallyday, Dieu est bon. Il ne faut pas que tu penses à ça. Maman, je t'en prie, ce serait mieux pour toi. Je ne veux pas que tu rentres chez toi. Je veux que tu te fasses soigner ici. On peut te mettre dans un hôpital spécialisé. Je ferai tout ce qu'il faut, surtout ne t'inquiète pas pour ça. Mon chéri, tu travailles pour quelqu'un d'autre, comment peux-tu payer tous ces frais? N'y pense pas, je t'en supplie, maman. Allez, c'est bon, ne t'inquiète pas. Ne sois pas triste. La jeune fille à qui tu as parlé, quel genre est-elle? Elle est gentille? Ce n'est pas du tout ce que tu crois, maman. C'est juste une amie. Mais c'est une belle femme. À toi aussi, elle t'a plu. On voit bien que c'est une jeune fille de bonne famille. Oui, c'est vrai. Ça se voit sur son visage. Et où l'as-tu rencontrée? Comment êtes-vous devenus amis? Allez, parle-nous un peu. Par un collègue. Je l'ai connu là où je travaille. Oh, c'est bien. Ça doit être une très bonne amie, parce qu'elle a tout laissé tomber pour venir t'aider. C'est un signe d'amitié, ça. Oui, c'est vrai. Enfin bon... Un dessert, ça vous tente? Oui, bien sûr. On va leur demander ce qu'ils ont. Excusez-moi. Ouais, j'arrive. Tu peux te détendre sans avoir à parler. Tu as juste besoin de quelqu'un pour te câliner. Moi, j'aimerais tellement avoir quelqu'un qui m'écouterait vraiment. M'écouterait pour de bon. J'aimerais dire ce que je ressens à quelqu'un. Dis, tu dors? Un homme est entré dans ma vie.
T'es réveillé depuis longtemps? Le téléphone m'a réveillé. Serre-moi fort. Vural est muet. C'est ce que je vous disais, il doit être avec Erdogan. Il n'arrive toujours pas à se remettre de tout ça. Ne t'inquiète pas, il s'en est remis. Tout va bien pour lui, pas de souci. Il va être actionnaire de notre entreprise. Ça va bien pour lui. Comment on fait pour la réunion? Demain, on ira au bureau tous ensemble et on pourra... En fait, je me dis qu'on devrait peut-être laisser les femmes en dehors du coup. C'est une épreuve désagréable. Désagréable mais nécessaire. Nous irons donc toutes les deux à cette réunion désagréable et ensuite on pourra peut-être faire quelque chose ensemble une fois que nous aurons réglé nos affaires. Qui sait, si j'en aurais la force. En fait, on devrait peut-être parler de certaines choses en l'absence d'Erdogan. Demain, les actions vont être redistribuées. Elmiye, j'ai décidé personnellement que la moitié des actions de Rifat devaient te revenir. Ce que je veux dire, c'est que... Écoute, j'ai déjà donné ma procuration à Erdogan. Et je lui ai donné toutes mes actions. Si je venais à décéder, c'est lui qui hériterait de tout. Puisse Allah te donner longue vie, mais tu as fait le bon choix. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas consulté d'abord? Tu sais qu'Erdogan ne peut pas encore assumer cette responsabilité. Pourquoi? Est-ce que tu n'as pas dit à multiples reprises qu'Erdogan deviendrait meilleur homme d'affaires que son père à l'avenir? Mais il a encore beaucoup de progrès à faire, et là nous sommes en train de parler des bénéfices de l'entreprise. C'est moi qui ai donné ces actions à mon frère, je te le rappelle, mais quand... Maintenant tu veux les récupérer, c'est ça? Réponds. Et j'en suis désolé, Perihan. C'est Ressat qui a raison, Perihan. Erdogan est très ambitieux et il a des démons. Il est trop jeune et insensible. Vous avez vu dans quelle mouise il nous a mis parce qu'il est incapable de se contrôler? Attendez, on peut essayer de ne pas ressasser ce qu'on essaye d'oublier? Écoutez, Ressat n'a jamais eu l'intention de lui nuire. Mon obsession, c'est l'équilibre des forces. Il faut qu'elle s'équilibre pour qu'on fasse des bénéfices. Bien sûr, j'ignorais que tu lui avais fait une procuration. Je voulais te proposer de me confier tes actions. Bien entendu, il faut qu'Erdogan ait son mot à dire, mais là, nous sommes en train de parler de toute autre chose et il veut me battre. Que veux-tu dire? Bon, écoute, Ilmiye, soyons clairs, on est entre nous ici, et franchement, nous savons très bien qu'Erdogan a les dents qui rayent le parquet. Rifat aurait voulu qu'Erdogan hérite de ses actions, j'en suis sûre. Bon, écoute, le problème ici, c'est que... Dorénavant, je ne veux plus qu'on parle affaires à cette table. Vous terminerez cette passionnante discussion lors d'une autre réunion. Je vous remercie. Entendu. Mustapha? Ça s'est bien passé avec tes parents? T'es resté avec eux tout ce temps? C'était sympa alors. T'as fait quoi? Visiter Istanbul? Non, on a eu des affaires importantes à régler, c'est tout. Allez, bonne nuit, salut. Ah, au fait, Mustapha, la mission a été confirmée. On va partir très bientôt. On va d'abord aller en Ukraine, puis en Roumanie. Ah bon, ok. Ouais, t'as pas envie de voyager? Non, c'est pas ça. Là, je peux pas quitter la ville. Comment ça, mec? Mais c'est ça notre boulot. On s'en va et puis on revient. Ma mère est malade. Et puis elle doit suivre un traitement ici. Ah, désolé. Et c'est grave? Ses reins sont en mauvais état. Elle va devoir faire une dialyse, peut-être qu'elle sera hospitalisée. Je suis vraiment désolé. C'est pour ça que je ne peux pas l'abandonner maintenant. Bon, d'accord, mais... Et la mission, alors? Je sais pas, je suis coincé ici. Si t'avais été dans la boîte depuis plus longtemps, t'aurais pu utiliser ton congé annuel, mais t'y as pas droit. Mais c'est impossible, je peux pas y aller. Tu peux vraiment pas emmener un autre chauffeur? Oui, peut-être. Comment on peut faire alors? Ça, j'en sais rien, Mustapha. Il vaut mieux que t'ailles parler au patron. D'accord. Je le ferai. Allez, bonsoir. Tu me tiens au courant? Ouais.
Je ne t'ai pas touché, Fatmagul. Je te le jure. Je te le jure sur la mémoire de ma mère qui est ce que j'ai de plus précieux. Crois-moi. Je suis coupable. Parce que j'étais avec ces salauds cette nuit-là. Et que je n'ai rien fait pour les arrêter. Parce que j'y étais. Mais je ne t'ai rien fait. Fatmagul, il faut que tu me croies. Je t'en supplie. Fatmagul? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Oui, oui. J'ai entendu un bruit. Je me suis cognée contre la chaise. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure? Non, c'est que j'ai du mal à dormir et je fais les 100 pas. C'est rien du tout. Bon, alors bonne nuit à toi. Ouais, toi aussi. Je cède ce jour la totalité de mes actions, dont j'ai fait l'acquisition par héritage à Erdogan Yassaran. Article 2, paragraphe 1430. Vas-tu aussi nous donner le nom et le prénom du notaire? Nous n'avons pas besoin de détails. Nous avons lu tous les documents et nous les avons compris. Signons les papiers maintenant. C'est vrai, nous avons beaucoup de choses à voir. Je pense que c'est quand même un point très important. Oui, et c'est pourquoi nous devons officialiser la chose dès maintenant. Dilek, tu peux venir, s'il te plaît? Te voilà officiellement actionnaire de cette société, Erdogan. Toutes mes félicitations. Merci, ma tante. Félicitations à toi aussi, Selim. Toi aussi, tu as des actions. Merci. Peux-tu me mettre ça par écrit et me le rapporter? Entendu. Eh bien alors, nos directeurs ont rajeuni, on dirait. Bonne chance à vous deux. Merci, maman. J'espère que tu ne vas pas décevoir ta mère, Erdogan. N'oublie pas qu'à partir d'aujourd'hui, tu représentes ton père. Il ne faut vraiment pas vous faire de soucis. Vous allez découvrir un nouvel Erdogan à compter de ce jour. Je vous le promets. Ça fait mal? Non, non, ça me fait presque plus mal, c'est guéri. Mais de toute façon, il faut mettre un bandage. C'est grâce à Ébénine, elle t'a appris de bonnes choses. Et tu te débrouilles très bien. Oui, Ébénine lui apprend surtout à dire des tas de bêtises. Et à se rebeller. Je suis sûre que c'est elle qui lui a dit de demander le divorce. Ah, c'est vrai! Franchement, un divorce! Tu veux vraiment rester seule? Tu es complètement cinglée. Mais elle ne m'écoute jamais! Et elle n'écoute pas son frère non plus. Toi, je vais te quitter si ça continue. Je te laisserai le petit et j'irai voir ailleurs. Tu m'as entendu? Si tu nous quittes, tu vas te retrouver toute seule. Il n'y aura plus personne pour te protéger. Tu seras seule au monde. J'étudierai, je trouverai un boulot. Ah, bravo! Quelle excellente idée! Déjà, quand tu étais fiancée, tu t'es fait violer. Tu penses vraiment que ça va changer quand tu seras divorcée? Si quelqu'un voulait te violer, qu'est-ce que tu ferais, hein? Tais-toi! Tu ne pourrais rien faire du tout. Et ça retomberait encore sur nous, d'aller te ramasser toute sanguinolente. Si t'étais pas déjà en train de crever dans un bordel. Est-ce que tu peux te taire maintenant? Mokades! Mourad va être en retard à l'école. Viens, il faut l'emmener à la crèche. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Comme on fait son lit, on se couche. Bien fait pour toi. Mourad, viens, ça va! Il est déjà dehors. Il t'attend dans la camionnette.
Allez, cesse de la provoquer. Cesse de lui dire que tu vas divorcer. En fin de compte, c'est toujours toi qui trinques. Non, pas la terre, pas encore. Non, je veux juste vendre la maison pour l'instant. Elle a une certaine valeur sur le marché, ça je le sais. Alors surtout ne la brade pas. Oui, exactement. Hein? Oui, tu n'as qu'à faire les annonces aujourd'hui même. Commence par en mettre une dans la gazette locale. D'accord. Alors j'attendrai d'avoir de tes nouvelles, hein? Ou alors c'est moi qui te rappellerai. Oui, oui, c'est ça. Passe une bonne journée. Salut. Ah. Kerim, t'as acheté quoi? Ce que j'ai acheté? J'ai acheté de l'herbicide. Oh. J'ai envie de faire quelque chose dans le jardin. Je vais enlever toutes ces mauvaises herbes et on va pouvoir planter des choses. Quelle bonne idée. C'est pas très joli, mais une fois qu'on aura tout planté, ce sera plus agréable. On pourrait aussi planter des arbres fruitiers, ça serait bien d'avoir un petit verger. On pourrait aussi planter des fleurs, n'est-ce pas? Je vais mettre l'herbicide maintenant, si tu veux. Ah, au fait, je vais aller à l'atelier pour un boulot. Tu as trouvé du travail? Ce n'est pas sûr, on verra. Ils veulent voir mon travail, si ça leur plaît, je pourrais commencer. Mais Kerim, tu sais, il n'y a pas le feu. D'ailleurs, je viens de mettre la maison en vente. Je t'avais dit de ne pas le faire. Et moi, je t'ai dit que j'allais le faire, justement. Pourquoi tu n'es pas ton propre patron? Ça te permettrait de faire ce que tu veux, non? Mais écoute-moi. Écoute, Kerim, on ne va pas épiloguer, l'incident est clos. Tu sais ce que tu es. Tu es ma tante chérie. Écoute, Muqaddes fait toujours ce qu'elle dit. Si jamais elle nous abandonne, on fera quoi tous les deux? Dis-moi. Comment je pourrais te protéger? Je ne pourrais pas. Je ne suis pas assez robuste. Et si tu divorces, les gens te regarderont d'un sale œil. Personne ne s'en prend à une femme mariée. Mais une divorcée, personne ne la laisse tranquille. Et en plus, Kerim est gentil avec toi. Il fait tout le temps des efforts pour être agréable. Qu'est-ce qu'il fait de mal? C'est vrai, qu'est-ce qu'il fait de mal? Écoute, ne sois pas entêté. Quand tu fais ta tête de mule, ça la rend folle, Muqaddes. On pourrait être heureux, mais il faut aussi que tu y mettes du tien. Rami, tais-toi. Non mais attends, il faut que tu me promettes que tu ne vas pas divorcer. Rami! D'accord, mais il faut que tu me le promettes. Rami! Ah, d'accord. Chut, d'accord, je me tais. Ah. Fatma Gul, tu prépares déjà le déjeuner? Mais nous devons remplir le formulaire pour l'enseignement à distance. Non, j'ai changé d'avis. Je renonce à avoir un diplôme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as changé d'avis? Il ne s'est rien passé, mais j'ai plus envie de le faire. Je ne te prendrai plus jamais au sérieux si tu es comme ça. Je penserai seulement que tu es une petite capricieuse qui change d'avis toutes les 5 minutes. Je suis sérieuse. Va vite chercher tes affaires. Ah, prends ta carte d'identité avec toi. Ah, et peut-être aussi ton passeport.
Allô? Allô, Karim? Oui? Je voulais te demander, tu es toujours au pays? J'ai changé d'avis. Pourquoi? Ma tante Meriem a besoin de moi. J'ai pas pu la laisser seule. J'ai remis ça plus tard. Mais tu as dit tout ça à Erdogan? Peut-être. Et tu vas partir quand? Cet été, peut-être. Quand tu auras le courage de partir. Mais tu as raison. Être seul, c'est effrayant. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Oui, je ne veux pas être seul non plus. Il me faut quelqu'un qui gravite autour de moi. Je dois fixer mon attention quelque part. C'est pour ça que j'ai accepté l'offre de travail d'Erdogan. Je travaille à la Yassaran Holding Company, tu le savais? Génial. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à faire. On va voir si je peux leur être utile. Ça va me permettre de remonter la pente. Allô? Écoute, si tu n'as pas envie de me parler, il suffit que tu me le dises. Écoute, je suis très occupé, là. D'accord. C'est que quand j'ai su que tu étais là, j'ai eu envie d'entendre ta voix. C'est gentil. D'accord, on se reparlera plus tard, si jamais tu es disponible. Ça marche. Salut. Signez, s'il vous plaît, je veux boucler ce dossier. Quand signeras-tu ton acte de mariage, Selim? C'est dans quelques jours, non? Non, nous n'avons pas prévu de les marier pour l'instant. Ça a été reporté. Ah bon, mais pourquoi? On a remis ça cet été. Pourtant, ça ne nous cause aucun problème. C'est un problème pour moi. Mais il faut être rationnel, et moi, je pense que nous devons nous allier avec la famille Turaner aussitôt que possible. Comme ça, ce sera un gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui, sans doute, mais en fait... En plus, c'est ce que mon père aurait souhaité. Mais en l'occurrence, ce n'est pas un mariage de convenance. Attends, les hôtels compatibles avec la nature, tu as soutenu cette idée autrefois. Ça n'a aucun rapport. Mais si ça en a un, mon père aurait souhaité que ce mariage se fasse. Le remettre à plus tard ne nous sert à rien. D'accord. C'est ton opinion. Néanmoins, on a beaucoup de temps pour y penser. Il m'y est, on n'a qu'à y aller. D'accord. Si tu as du travail, ne te sens pas obligé de venir. Si, je viens avec vous. Bon, très bien, je vais vous raccompagner. Cette réunion est terminée pour aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Ouais, au revoir. Je t'avais bien averti, hein? Je t'avais dit de faire attention à ton neveu. Je ne veux pas être injuste et tout le tintouin. Et là, il vient de nous damner le pion avec les armes qu'on lui a données. Et il a immédiatement commencé à nous défier. Ressat, pourquoi tu as refusé de m'écouter? Cesse de t'angoisser, tu veux? Je sais m'y prendre avec lui. C'est un adulte, ce n'est plus un enfant. Tu viens de lui donner beaucoup de pouvoir. Ce que j'ai donné, je peux le reprendre. Nous finirons par l'emporter. Parce qu'on a cet homme-là dans notre poche. À tout à l'heure, Erdogan. À tout à l'heure, maman. Selim, ne fais pas cette tête. Allez, venez.
Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Tu glandes? Tu t'ennuies? Je peux pas dire que ça me passionne. C'est une entreprise, on fait des affaires ici, faut t'y habituer. Comment s'est passée la réunion? Très bien, je t'en parle plus tard. Où elle est passée, cette fille? Munir est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quant à Rezat, il a carrément fait une descente d'organes. Munir s'est toujours cru très intelligent, mais... là, il a fait une crise de panique. Ils vont comprendre que je ne suis pas comme mon père, tu vas voir. C'est une ère nouvelle. Ils ne pourront plus piller la société comme ils l'ont fait. Monsieur Erdogan? Erdogan, tu peux venir? Voral, laisse-nous seuls un petit instant. De quoi s'agit-il? J'aimerais te donner un petit conseil, mon vieux. Vas-y, je suis tout oui. Si je n'avais pas été là, tu moisirais en prison et tu serais en train de t'envoyer une détenue crasseuse. Et tu serais en train de me supplier de t'aider. Oui, sans Selim qui, lui, a eu un traitement de faveur. Tais-toi et écoute-moi. Tais-toi. Sache que ton père n'a jamais de sa vie manqué de respect à son frère. Et tu vois qu'ils se sont taillés la part du lion dans les affaires, ils n'ont pas arrêté de croître, mais ils n'amenaient pas leur ego au boulot. Et tu sais, ton père n'a jamais fait de coup bas à son frère, jamais. C'est pour ça qu'il a pu s'élever dans la hiérarchie. Et toi, si tu en es là, c'est parce qu'il t'a toujours respecté. Tu n'es pas son adversaire, mais son associé et son partenaire. J'en suis conscient. Tu n'es conscient de rien du tout. Tu voles sur ton petit nuage et tu bats des ailes comme un colibri. Mais gare à l'atterrissage, Erdogan. Moi, j'éviterai de chercher des noix à Rezat. Maintenant, tu me menaces. Écoute, on est tous dans la même galère ici. Mais sache que, si jamais tu refais le même genre de conneries, on ne sera plus là pour te repêcher. Les choses ne se sont pas décantées. Mustapha est encore à l'affût et il rôde autour de vous tous. L'agneau qui s'éloigne du troupeau sera dévoré par le loup. Souviens-t'en. Donc tu me menaces. Ah, Munir, ce jeune homme veut te parler. C'est bien Mustapha, hein? Oui, oui. Allez, entrez, Mustapha. Comme ça, on fait connaissance. Que voulez-vous, Mustapha? Monsieur Munir, hier on m'a parlé de ma prochaine mission et... Et alors? Malheureusement, je ne vais pas pouvoir partir. Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est à Monsieur Erdogan. C'est lui le responsable maintenant. Pourquoi vous ne pouvez pas partir? Ma mère est malade. Elle est venue à Istanbul avec mon père pour se faire soigner. Je vois, c'est grave? Eh bien, elle a besoin de se faire dialyser et d'être prise en charge. Je suis obligé de rester ici, à Istanbul, pour m'occuper d'eux. Oui, mais est-ce que vous êtes conscient du fait qu'on a créé cet emploi sur mesure pour vous? Oui, je sais. Et je comprends aussi que vous pouvez me renvoyer à cause de la situation. Mais vous devez comprendre à quel point j'ai besoin de ce travail. Vous voulez rester à Istanbul, n'est-ce pas? Très bon timing. Je sais que je suis nouveau, mais je n'ai pas le choix. Une petite seconde, voyons voir. Vous voulez rester à Istanbul en permanence? Et vous voulez néanmoins continuer à travailler pour notre entreprise? Oui, croyez-moi, je regrette. Je ne peux pas prendre cette décision. Nous devons demander à Monsieur Yassaran Rezat. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, je crois que ça peut s'arranger. Il faut juste penser à un poste qui serait vacant. Pas la peine d'y penser très longtemps. Si Mustapha le veut, il peut devenir mon chauffeur. Comme ça, il pourra s'occuper de sa mère tout en travaillant pour nous, avec le même salaire et les mêmes conditions. Qu'en dites-vous, Mustapha? Est-ce que vous voulez devenir mon chauffeur? Oui, bien volontiers. Si Monsieur Munir et Monsieur Yassaran sont d'accord, bien sûr. Qu'est-ce que t'en dis, mon oncle? Tu voulais venir en aide à Mustapha, c'est bien ça. Et je ne vois pas de meilleure opportunité pour lui. Je ne sais pas trop, en fait. J'ai besoin d'un homme de confiance qui soit rationnel et Mustapha est tout indiqué en ce qui me concerne. Merci. Merci beaucoup. Ça te regarde. J'appelle les ressources humaines. Non, non, ce n'est pas la peine. Bienvenue, Mustapha. Merci infiniment. C'est aussi simple que ça.
Je suis doué pour les affaires. Félicitations, Mustapha. Oui, merci. Asseyez-vous. Parlons de votre nouveau travail. À plus tard. Voilà, c'est ici. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Nous sommes venus pour faire établir un permis de résidence pour Fatma Ghoul Ilgaz. Votre carte d'identité. Fatma Ghoul Ilgaz. Serpil, on avait noté un nom, le dossier en haut de la pile. Ah oui, je m'en souviens. Vous êtes les nouveaux locataires de Monsieur Ibrahim. Oui, en effet. Il y a quelqu'un qui vous cherchait, une amie de Fatma Ghoul. Elle voulait avoir son adresse, mais je n'ai pas le droit de les donner. Elle vous a trouvé? Et c'était à quel moment, ça? Il y a une semaine. Elle a donné son nom? Non, elle a refusé. Oh là là. Tu as une amie d'enfance qui aurait peut-être voulu te retrouver? Non. Mais alors qui ça pourrait bien être? Je lui ai demandé de nous laisser son nom, mais elle a refusé. Tenez. Merci. Et ça nous fait combien, le permis? 50 livres. Elle a dit qu'elle allait d'abord demander à ses amis, et elle est partie. D'accord, merci. De rien. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Dis-moi, Fatma Ghoul, cette fille pourrait être la fiancée de Selim. Comment elle s'appelle déjà? Meltem. Ah, Meltem. Tu te souviens que Meltem m'a déjà vue? C'est vrai. En plus, elle a l'air de savoir où est notre maison. C'est peut-être elle. Parce que sinon, qui ça pourrait être? Je suis vraiment inquiète maintenant.